Bonjour à tous, il y a quelques semaines on était à Cadillac pour une opération de vieille voiture et bien aujourd'hui on remet ça ici à Saint-Cyr-sur-Gironde et je suis aujourd'hui avec l'organisateur Éric Billière. Alors Éric Billière, pourquoi cette opération? Cette opération pour mettre un peu d'animation dans notre commune à Saint-Cyr-sur-Gironde parce qu'on est un petit peu au bout du monde, sur le bord de l'estuaire. Donc pour faire venir un peu de population, faire venir du monde, on a trouvé que c'était une super idée avec un temps magnifique, le lundi de Pentecôte, où les gens travaillent plus ou moins. Voilà. Alors comment va se dérouler cette journée? Alors cette journée elle va se dérouler avec un magnifique soleil déjà, on peut mal. constater. Et puis voilà, après on fait des grillades. J'ai un ami qui est venu faire un stand de champagne, on a un stand d'huîtres, on a du jambon pata negra. Les gens vont pouvoir se restaurer à la guise comme ils veulent, ou au restaurant, ou sur les différentes points de cuisson. Et puis après ils échangent, ils discutent, voilà. Alors là aujourd'hui, combien de véhicules vous attendez? On espère une cinquantaine de véhicules, entre 30 et 50 véhicules. Alors cette opération c'est quoi? C'est de la vente de véhicules ou c'est histoire de les montrer? Non, c'est pour que les gens montrent. Et puis on a un partenariat avec les Wolf Riders également, qui est le club moto de la région, qui éventuellement pourra faire des petites balades si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour faire un petit baptême en Harley. Alors maintenant, si vous permettez, on va aller voir d'autres personnes au sein de votre exposition. On va aller voir les motards, on va aller voir ceux qui font aussi, j'ai vu des grillades. Super rôtissoir. Il y a aussi, je crois, le champion du monde d'huîtres qui va venir. Non, il vient pas. Il vient pas. Il vient pas, il a eu un empêchement et il sera pas là aujourd'hui. C'est bien dommage parce qu'elles sont excellentes ces huîtres. Bah oui, mais on a un producteur d'huîtres qui est pas mal non plus. On va aller voir ça. Merci. Bertrand Nouel, vous êtes particulier ici, vous avez du jambon à faire déguster. En quelques mots, c'est quoi ce jambon? C'est du jambon de pata negra, ce sont les jambons andalous, enfin des cochons andalous, nourris par nos soins. Nous sommes éleveurs sur un biotope très particulier qui s'appelle la Dehesa et que l'on retrouve depuis Huelva au sud-ouest de l'Espagne, au sud-ouest de l'Andalousie, à la frontière du Portugal et à cheval sur la frontière portugaise jusqu'à presque Valladolid, Salamanca, donnant lieu d'ailleurs à deux. Alors c'est l'ancienne voie romaine de la Plata, la Via de la Plata, le transport de l'argent vers les ports de Galice. Et sur une largeur d'à peu près 150 km de large et près de 400 km de haut. Ce qu'on appelle la Dehesa. Ce sont des chêneraies de montagne, des chaînées de montagne, où les cochons sont élevés librement et s'alimentent librement de glands. On est loin de Séville? On est, en ce qui nous concerne, nos bureaux sont à Séville et la production, les séchoirs, sont à une petite centaine de kilomètres de Séville, au nord dans la montagne. Quelle particularité de ce jambon? La particularité avant tout, c'est la race ibérique, race endémique à l'Espagne depuis des siècles, des millénaires probablement. Donc race endémique qui s'alimente librement et dans le meilleur des cas s'alimente de glands en période de disponibilité, ce qu'on appelle la bellota, et l'époque est appelée la montanera ou la otoñada, puisque c'est en automne, de la fin octobre à la mi-mars, le cochon s'alimente de glands. Alors quand on veut produire les meilleures qualités, on lui consacre de l'ordre de 2 hectares par tête, en moyenne évidemment, afin que le cochon puisse s'alimenter de 7 kg de glands par jour. Si je suis intéressé par l'acquisition de ce jambon, comment je fais? C'est tout à fait simple. On a un site internet marchand qui fonctionne très bien, qui s'appelle Maximiliano Jabugo, avec la J española.com, où vous trouverez toutes nos qualités de jambon, d'épaule, de charcuterie, dans tous les formats possibles, depuis les pièces entières jusqu'à du débité, en couper au couteau, couper à la machine, dans tous les formats possibles. Dernier mot, Bertrand, est-ce que je peux avoir le privilège de goûter ce jambon? Certainement, n'hésitez pas. Alors là, si vous voulez, je viens d'attaquer le jambon. On conseille très volontiers sur les pièces entières d'attaquer avec le sabot, le plan du pied du sabot tourné vers le ciel, afin d'être dans la partie la plus charnue d'entrée, qui est la noix du jambon. Et alors la particularité du jambon ibérique, évidemment, est d'avoir des chairs très marbrées, d'un gras de très grande qualité, puisque c'est avec les gras de canard, les 2 graisses animales les plus salutaires. Franck Bazin, expliquez-nous un peu quelle est cette drôle de machine. Alors cette machine est sortie de ma tête et de mes mains et c'est l'aboutissement de toute une vie de travail et de réflexion. Et je pense que c'est la meilleure machine du monde pour faire griller des jambons. Alors combien de temps il faut pour griller des jambons? Alors pour la cuisson complète, il faut minimum 6 heures.
Je l'ai attaqué à 6 h du matin, mais je vais finir de les faire griller jusqu'à 13 h. Et donc après, ça se distribue comment? Par tranche? Oui. Alors on remplit l'assiette avec à peu près 300 grammes et des pommes de terre grenaille. Et votre machine, elle a du succès? Vous la produisez? J'aimerais la diffuser dans le monde entier gratuitement, bien sûr, parce que c'est quand même ma création et c'est un peu comme mon bébé. Alors si on veut vous inviter pour une fête, pour une cérémonie particulière, comment on fait? Alors vous me contactez sur mon site bfconception.com et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la fête se passe à merveille. Et voilà, nous sommes de nouveau avec quelqu'un de cette journée ici à Celles-sur-Gironde. Derrière moi, il y a des motos et il y a le responsable de cette, comment on va dire ça, congrégation? Non, je suis juste, je viens aider surtout un ami, moi. On vient aider un ami, ouais. Alors- Pour le festival qu'il fait aujourd'hui. Alors comment ça se passe ici? Comment vous êtes connu? Nous, on est un des plus vieux clubs moto du coin, donc on est connu, on est assez connu, oui. Après, comment ça se passe? Quand il y a des réunions comme ça, on est toujours là. Et puis, on va à droite, à gauche, chez les amis surtout. Votre club, il y a combien de participants? On est une quinzaine. Alors comment ça se passe? Ici, là, c'est uniquement pour démontrer les motos. Voilà, on est venu juste passer, on se présente. Et cet après-midi, là, vous allez faire des baptêmes de motos? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Donc c'est histoire de montrer, C'est juste, voilà, on est en statique. faire rêver les gens. C'est ça. Si les gens veulent venir à votre club, comment ils font? Ils peuvent venir, c'est ouvert, hein, c'est ouvert à tout le monde, hein, le club est ouvert à tout le monde. Il y a juste à se présenter et puis venir. Comment vous contacter? Sur les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il faut, tout est marqué sur les réseaux sociaux. On mettra ça en bas de l'écran. Ouais, si vous voulez. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.